y a à peu près 10 ans de cela, on commence une formation exclusivement pour les hommes, qui s'appelle Jésus vrais hommes, et qui à ce jour une forme à peu près, on pense 10 000 hommes. Formation qui vient faire pour les hommes, les réjaillir en fait l'ensemble de la société, nous capable de dire. Quand nous sommes un homme, nous sommes une famille. Quand la famille peut changer, c'est l'Église qui change. Et quand l'Église peut changer, c'est la société qui change. Et en fait, c'est l'île Maurice qui, comment dire, peut avancer, peut progresser vers une meilleure société. Je sens que la contribution que moi j'amène à la société, c'est d'être auprès des plus jeunes. Des jeunes parce qu'ils ont besoin de repères, parce qu'ils ont besoin de personnes à qui ils peuvent se confier, se sentir proches, un adulte à qui ils peuvent dire des choses de leur vécu. Lorsque je prends le temps pour écouter les jeunes, je réalise qu'il y a énormément de souffrance. Lorsque je prends du temps pour animer des retraites avec eux et pour non seulement leur parler de Dieu, mais essayer de faire que dans leur vie, ils puissent être en transparence, en clarté, en vérité par rapport à ce qu'ils vivent. Et les jeunes ont besoin de repères. J'essaie d'accompagner ces jeunes. On ne réussit pas toujours, mais c'est en même temps une belle aventure que le Seigneur nous donne. Le problème de la drogue à Maurice est un problème très grave. Elle a mis sur pied de pas mal de programmes qu'on appelle Nous la Case. Les mamans, les parents, les toxicomanes eux-mêmes qui veulent venir vivre quelque chose dans cette maison-là, dans cette case-là. Et deuxièmement, il ne s'agit pas seulement de faire venir les gens, comme le pape François dit, vous êtes des salles de terrain. Et c'est pour cela que ça continue à Saint-Luc. Maintenant, le groupe qui est constitué maintenant dans Nous la Case, elle visite régulièrement l'eau, la rue, côte de tété. Elle cause avec eux, elle écoute eux, comprend le problème, comprend qui fait un tome là-dedans. Et à partir de là, comme c'est une amitié qui se crée, et à partir de là, nous sommes capables d'aider avec eux l'aide, pour capable tirer eux là-dedans. Alors il faut dire que l'idée est venue avec l'équipe de Caritas et Père Jean-Bernard Fricot qui était là avant moi. Donc en écoutant les personnes dans les quartiers et aussi à l'école, on a vu que beaucoup d'enfants n'avaient pas comme si suffisamment à manger avant de venir à l'école. Et donc on a pensé que ce serait bien d'essayer de faire un projet, de leur donner un bon... C'est qu'il y a beaucoup de parents qui sont volontaires et qui viennent par roster tous les matins pour accueillir les enfants, préparer le repas. Alors de temps en temps ils ont la céréales, de temps en temps ils ont un manger chaud et aussi des fruits et je pense que ils sont bien contents de venir. On a un bon petit groupe.